Super, j'ai dû refaire toute la vidéo parce que je n'avais pas activé le microphone. Super. Bonjour à tous, c'est Dirofric. Euh, Aujourd'hui, une vidéo très particulière sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Je vais faire un mea culpa. Je vais faire un mea culpa au sujet d'une vidéo que j'ai faite en 2014 au sujet de Japan Expo. Alors, je fais ça très rarement. Je fais ça très rarement de revenir sur une vidéo. C'est la première fois que je le fais d'ailleurs sur ma chaîne. Je pense que, à mon avis, à l'époque, les community managers ont pu voir les vidéos. Je pense pas que ça les intéresse tant que ça, que je m'excuse d'une vidéo qui date maintenant de 5 ans, quoi. Il y a beaucoup de vidéos sur lesquelles, de ma chaîne YouTube sur lesquelles je ne regrette rien. Et si c'est à refaire, je les referai, notamment celle sur le concours Eurovision. Vous connaissez mon avis sur le fait que c'est pour moi une aberration depuis l'édition 2016. Je ne reviens pas dessus, c'est pas le sujet. Et je ne regarde plus le concours, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Japan Expo, franchement, eh ben, il y a des choses sur la vidéo 2014 que je regrette. Voilà. Alors, il y a des choses sur lesquelles j'avais totalement raison, notamment pour moi, le meilleur passage des vidéos je ne retire absolument rien de ce que j'ai dit, c'est-à-dire la personne qui. Oh, bah, forcément, il y a un chat sur la photo, forcément, les fans y bandent. Eh ben, l'histoire a fait que cette personne, après 2015, n'a plus fait grand-chose artistiquement. La vidéo, si elle était à refaire, eh ben, je ne la referai pas. Ou alors, je referai peut-être les 2-3, mais en même temps, les dernières minutes, quoi. Mais je vais revenir. J'ai même beaucoup hésité à la mettre en privé, cette vidéo maintenant. Je l'ai laissée en public. On va la re-regarder ensemble. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que maintenant, Japan Expo, depuis 2016, avant 2015, il y a autre chose que je ne retire pas, c'est que Japan Expo, avant 2015, ça reste un supermarché. Il faut quand même être honnête. Ça reste un supermarché. Moi, ma première édition Japan Expo, c'est quand ils sont séparés du Comic Con et quand, quelque part, il y avait une vraie offre de culture. Donc le washoku, le wasabi, ou truc de genre, excusez-moi, j'écorche le nom, voilà, etc., etc. Donc c'est devenu vraiment culturel et il y a une programmation très intéressante depuis 2016. Et comme qu'est-ce qui manquait à Japan Expo, bah, il manquait voilà, plus de culture japonaise. Après, évidemment, le temps fait que les publics en moyenne, la moyenne d'âge augmente un peu, ce qui permet aussi à ce genre de centre d'exister. Donc, à mon avis, il y a une relation de cause à effet. C'est très bien. Moi, ma première version de Japan Expo, c'était en 2016, quoi. Vraiment. J'avais un certain âge déjà. Donc voilà, je pense qu'il y a très peu de gens qui font leur première Japan Expo après l'âge de 25 ans. C'est mon cas. Bah, je suis désolé, moi, je préfère la culture. Mais ce n'est pas le sujet. J'ai envie de vraiment revenir sur cette vidéo parce que j'étais très très dur sur cette vidéo. Et c'est parti. C'est la première fois que je fais ça sur cette chaîne YouTube. Alors c'est parti. Je vais même laisser mes commentaires originaux et on va mettre sur pause. Enfin, j'en ai pas honte, mais j'ai honte vraiment du début. Vous voyez là, 8 minutes 5. Si je devais la refaire, cette vidéo, je ferais peut-être les 3 dernières minutes. Et encore. Donc on va la revoir. C'est un peu... Bon. C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale puisqu'on va review la conférence de presse de Japan Expo. Alors il faut savoir deux choses. Là, je vais couper le son parce que c'est pas très intéressant le début. Il faut savoir plusieurs choses. Comment dire? Tout d'abord, que Japan Expo, c'est quand même une blague, hein, il faut le dire. Le mec direct qui commence comme ça. Fête, si vous voulez. C'est quand même une blague. Le mec commence à faire une vidéo, Japan Expo, c'est une blague. Voilà, ça fait pour une raison que ce n'est pas un événement culturel. C'est un événement culturel. De presse, alors évidemment, il faut remplacer et par été ici. C'est intéressant de faire une vidéo review, un peu comme donc ce n'est pas un événement culturel. C'est pas un événement culturel. Bah, évidemment, c'est un événement culturel parce que la culture a différentes formes. La vraie formulation, c'est je ne considérais pas Japan Expo comme un événement culturel. Voilà, si je devais refaire la vidéo de manière un peu plus propre. Oui. Et quelque part, ça, je le pense toujours. Hein. Vraiment, avant 2015, c'était un rendez-vous de Kikou Jap. Le mec, il fait une vidéo qui le met à coup pas en confirmant certaines choses. Non, mais voilà. En fait, j'ai été tellement violent dans cette vidéo, elle est encore en ligne, ça me fait un peu chier qu'elle reste en ligne sans explication, en fait. C'est vraiment la seule vidéo que je vais vraiment revenir dessus, parce que... on va pas dire ça. La formulation, les formulations sont... C'est un enchaînement de mauvaises formulations, cette vidéo. De presse, je me suis mis à regarder le début, je me suis dit que c'était finalement intéressant de faire une vidéo review, un peu comme mes vidéos review de l'Eurovision. Voilà, on va critiquer un peu Japan Expo, et franchement, il y a de quoi dire. Pas il y a de quoi dire, voilà. 15e anniversaire, je suis très content d'avoir fait le 15e anniversaire. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein. Donc, ce que je disais aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo mea culpa, c'est que voilà,
tout événement apprendre ses erreurs au fur des années. Donc, bon, cela dit, 2015, ça faisait déjà pas mal d'années qu'ils étaient là, et c'est toujours un peu, il n'y avait toujours pas de culture japonaise, ou en tout cas pas de la vraie culture, il y en avait très peu. Les invités, bon, il y avait les invités, voilà, un peu choc, manga, bon. Il faut quand même voir le niveau des invités qui considéraient prestigieux, hein. Je maintiens ça aussi, hein. Finalement, il y a pas mal de choses que je maintiens, mais il y a quand même des choses. Je crois que c'est la vidéo la plus scandaleuse de ma chaîne YouTube et je pense qu'il fallait revenir dessus. Il n'y en a pas beaucoup, c'est pour vous dire. Ah oui, mes vidéos, globalement, j'en suis fier. Si on devait retenir une vidéo scandaleuse de ma chaîne YouTube, c'est bien celle-là. Celle que je ne referai pas aujourd'hui, en tout cas. Comme prend son indépendance, bah tant mieux, comme ça Japan Expo c'est mieux. Donc voilà, ça c'est voilà, excellent point, comme une com prend son indépendance, j'en ai pas parlé finalement. Alors, j'en ai pas parlé dans ma vidéo de 2014, alors que j'aurais dû commencer par ça. Voilà, c'est pour ça que c'est devenu bien après. Mais après, voilà, parce que la première année sans Comic Com, bah, il n'y avait pas grand chose pour combler les trous. Ils avaient mis un peu de Washoku, mais c'était un peu des marques qui faisaient leur promo en 2015, donc c'était pas très intéressant. Pour 2014-2015. Plus sérieusement, en fait, l'année dernière, sur 4 jours, la programmation était déjà claire, non? On n'arrivait plus à... Ouais, c'est l'année où ils faisaient 5 jours du 4. C'est la seule année d'ailleurs. était très très fréquenté. Or, C'est pas trop intéressant le début. J'ai vraiment se rendu compte que 5 jours c'était intenable. C'est intéressant avec le recul de voir ça. Voilà, 260 000 Gugus hein, qui vont dans un 260 000 visiteurs. avec trop de monde. Avec trop de monde, ça c'est vrai. C'est pas celle-là que j'ai envie de rire. Non, c'est pas ce passage-là. Avec trop de monde, bon, ça c'est propre tout seul à peu populaire. Pareil, avec trop de monde, j'ai envie de dire oui, what the fuck, tu choisis ton jour, tu choisis tes événements et tout se passe bien. Voilà, ça c'est très drôle. Alors écoutez. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter. Enfin, ça j'avoue, franchement. Je veux bien, mais ça serait que j'avais une vidéo de l'or. Ok. Peut-être que je sous-estime cette culture. Les idols, c'est pareil. Voilà, la culture japonaise. Voilà. Je suis désolé, je m'en tiens, ça. Ça m'a fait trop rire. Enfin, c'est vrai que c'est toujours assez drôle. C'est pas grave. Max et compagnie, putain. Alors jeux vidéo, attention. Comment tu peux baser un événement sur ça? Ultra fort, attention, ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Ouais, c'est très vindicatif hein, dans cette vidéo. Voilà. D'accord. Je suis pas très jeu vidéo non plus, hein, donc c'est vrai que c'est subjectif, hein, c'est vraiment. Ça dit boum boum, hein, on se tape dessus. Bien fou de la nostalgie. C'est les nostalgias qui couent Jap. Genre le passé c'est mieux, le Japon c'est génial, quoi, en gros, c'est ça. Alors là, 2 secondes, pour le patrimoine du manga, j'ai quand même envie de dire quelque chose. La culture de masse populaire n'a pas besoin d'être préservée. Quel est l'intérêt? C'est vrai. C'est déjà Quelque part, c'est vrai. C'est dans l'esprit de tous les gens. Je vois pas l'intérêt. Ce qu'il faut préserver, c'est les petites choses, les petites œuvres. Ça dépend quelles sont les petites choses aussi. Faut pas non plus tout mettre au même niveau. Mais voilà. Musicien qui va avoir lieu ce samedi. Un jeune musicien. Regardez, c'est toujours aussi bien. Mais lors des contrairement au concours adulte qui est devenu pourri. Composition de Karl Emmanuel Bach. C'est ça que je regarde plus depuis 2016. Karl Emmanuel Bach. Écoutez Karl Emmanuel Bach. Mettre en avant des trucs ultra commerciaux qui de toute manière. En fait, je suis d'accord avec les propos de fond. C'est juste la manière de le dire qui est pour moi, qui est quelque chose qui ferait que je referais pas la vidéo. Chose médiocre. Quel est l'intérêt? C'est la manière de le dire. Voilà quoi, Street Fighter, voilà, très mature à nouveau. J'étais énervé. Je sais pas pourquoi je suis énervé. Voilà, regardez-moi ça. Ça c'est mature, apparemment. Voilà. Ça me fait penser au gagnant de l'Euro Junior 2008. J'ai jamais dit à l'époque. Ah voilà, Albator, hein. On reste dans le thème des trucs pour un culte, hein, il faut le dire. La vache. C'est incroyable quoi. C'est violent. C'est de la culture apparemment. C'est vrai que j'ai jamais compris non plus l'intérêt de tout ce qui est comics et live action. Genre c'est plus mature parce que c'est des vrais acteurs. Donc, je vois pas la logique. En fait. Le fond est le même. Genre le caractériseur de l'animé quoi. Voilà, j'étais méchant. Il y a un invité, on va pas critiquer le fait qu'il anime, mais il invite des gens. C'est moi j'ai travaillé sur beaucoup de choses dans ma vie. Hein. Et je suis pas invité pour ça quoi. Parce qu'on n'a rien à faire qu'il ait travaillé sur le truc. Il va dire. Alors les gens qui vont aller le voir sur place, ils vont dire oui bonjour. Alors ouais, vous êtes l'auteur. Oh putain, j'ai honte. Tu peux avoir un autographe. Voilà, à côté. Ça s'arrête là quoi. C'est vrai que quand t'es fan de quelque chose, l'intérêt, voilà, quand t'es fan, c'est génial de voir le mec qui a fait l'œuvre que t'adores. Mais je vois pas l'intérêt de perdre des heures pour ça. Ou alors vraiment, il faut que ce soit un artiste que t'aimes particulièrement. Faut pas.
qu'après, quand t'es trop fan de service, de trop de choses, typiquement, au bout d'un moment, tu vis pas pour procuration non plus. Connaissent rien à la musique classique. Tout simplement parce que la musique classique. Ah ouais, là, la partie musique classique. Là, j'en ai un peu honte aussi parce que, effectivement, c'était une époque où j'étais un peu rageux envers les gens qui disaient n'importe quoi sur la musique instrumentale. Je veux dire, il y a la musique classique, mais après, il y avait la musique romantique. Ça m'a insupporté. Maintenant, je suis relativisé, c'est vrai que maintenant, je laisse les personnes qui connaissent rien, qui ont le rien connaître, et voilà, laisser. Ça s'appelle c'est dans la au XXe siècle la musique contemporaine, et au XXIe siècle. D'un côté, j'ai raison, mais la manière de le dire il n'y a pas encore de terme un peu violente. Mais XXe siècle, c'est carrément contemporain, tu vois. Si on reste dans le concept 20e siècle, pour être large, tu vois. Il y a le moderne aussi. Donc, je sais pas, informez-vous, c'est vraiment pas contre les gens qui. Il y a le moderne qui vient avant le contemporain, en fait. Il y a le début 20e siècle, bon, bref. Yoshiki, c'est de la musique classique, c'est une blague, par exemple. C'est un pianiste, quoi. D'un côté, Yoshiki, dans sa carrière, a été très inspiré par la musique comme. Pourquoi pas Beethoven, il me semble que Beethoven, dans son interview, Rachmaninoff. La musique classique. Ça m'énerve. Mais c'est bien parce que la musique pareil, j'aurais pu mieux le. Mais on a envie de dire à ces personnes, informez-vous, c'est vraiment pas du mépris ni quoi. J'aurais pu, voilà. C'est juste informez-vous, quoi. Stop, quoi. C'est là qu'on voit que Japan Expo n'est pas. Je suis un peu méprisant dans la manière de dire. Comme si ça devait être prouvé, mais c'est pas approuvé que Japan Expo, c'est pas un événement culturel. C'est pas approuvé. Bah si, c'est approuvé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une vidéo. Deux personnes, je pense que ce sera le nombre de deux personnes que tu auras dans le public, j'ai envie de dire. Au concert, ça à propos de Yoshiki quand même. En Amérique. Là, bon. Ça c'est du troll, mais je le pense à moitié. Ceux qui me connaissent. Ah ouais, le coup de la musique américaine, c'est vrai que pour moi la musique américaine est pas terrible. Que je porte à la musique. Non mais le coup de Yoshiki, il y aura deux personnes dans ton public, putain mais quelle prétention quoi. Pour les vrais artistes américains. Ça j'en ai honte, j'en ai particulièrement honte. Je pense à Saul Williams. Ah là, ça par contre j'ai 100% raison, ça je le laisse. Ah ouais, un engouement de la communauté. Ah ouais bah oui, forcément il y a un chat. Forcément il y a un chat. C'est indispensable. Ça c'est vraiment. Dès que tu mets un chat, ça y est, les gens ils bandent. Non, ça je suis désolé, 100%. C'est quoi 2 ans après en plus elle passe dans l'ombre. Les Thousand Say. Je suis un peu différent. Pareil, les Thousand Say ils sont devenus quoi. Après il faut bien commencer quelque part, tout le monde peut pas être. Avoir une carrière un peu. Même à moyen terme, parfois c'est très compliqué. Le monde artistique est cruel, il faut quand même le dire. C'est un peu comme les émissions télé que je regarde depuis longtemps. Ah oui, David Degecha. C'est vrai que David Degecha, vu le public Japan Expo à l'époque. Juste pour les mépriser voilà, ça, à la fin de la vidéo, je ne retire pas grand chose. Je voulais juste m'excuser pour le mépris que j'ai eu, notamment envers certaines choses. Yoshiki, c'est du troll, mais cette blague, j'en ai honte. Surtout au milieu de cette foire où il n'y a pas de culture, hein, tout ce qui a été dit avant. Il y en a, c'est juste que les gens s'y intéressent pas. Mais il y en a. Même à l'époque, il y en avait. La preuve, ils ont fait un espace, c'est juste que. En fait, je me plaignais finalement de la non-capacité des gens, des Kikujap qui allaient à Japan Expo lors des premières années, à ne pas apprécier la culture. Entre guillemets, la vraie culture. Après, supposons qu'il y a une vraie culture, voilà, la vidéo s'arrête là. Voilà. C'est un petit mea culpa, je voulais quand même faire cette vidéo, pour moi c'était important de revenir dessus. Le coup de faire des blagues, ouais, il y a 2 personnes dans ton public. Cette violence, putain de merde. Wow. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça, parce que franchement c'est une aberration. Surtout que depuis 2016, je vais à Japan Expo toutes les années. Donc voilà, c'est juste que pour moi il y a un avant et un après 2016. Quoi. Voilà, où il y a un avant et un après Comic Con. Pour moi, Japan Expo, c'était un peu un fourre-tout, effectivement. Le terme fourre-tout, finalement, je le garde parce que c'était quelque chose que, voilà, les trucs américains, ça n'a aucun rapport. Même encore de nos jours, même en 2019, genre dans le Biggest Cosplay Show, il est très américanisé. D'ailleurs, en 2019, c'est la première fois que j'allais voir un spectacle de cosplay à Japan Expo parce que pour moi, le cosplay, ça faisait partie un peu de l'avant. De la période Kikujap de Japan Expo, mais là, ils avaient annoncé un best-of avec les meilleurs cosplayers des 15 ou 20 dernières années. Voilà, ça valait le coup d'y aller. C'était un très bon spectacle, mais il y a plein de références que j'ai pas compris, notamment la musique d'ouverture de Greatest Showman. Moi, je pensais que c'était un truc qu'ils avaient fait que pour Japan Expo. Je pensais pas que c'était un truc d'un film américain de 2016 ou 2017, j'ai oublié. Parce que moi, je suis à l'ouest au niveau de la culture américaine. Pour moi, c'est toujours la même chose, j'en ai rien à faire. Voilà. Au final, je suis un mea culpa de Japan Expo, mais je suis en train de recritiquer quelque chose d'autre. Voilà. Non, mais c'est ma manière de formuler qui était mauvaise, c'est pour ça que je suis revenu dessus. Donc voilà, le mea culpa est maintenant terminé.
Nous arrivons à la rentrée 2019, surtout qu'au mois d'octobre, on pourra aller, non, dimanche 2019, on pourra rouler à vélo sur le périph', notamment, évidemment, je serai présent.